À la lecture du scénario, je suis à la base pas très branchée film policier, meurtre, etc., violence. Et puis quand j'ai rencontré Sylvain, en fait, je me suis dit, ce mec-là, il a la rage. Ça vaudrait peut-être le coup de s'engager dans une aventure comme ça. Et j'ai compris qu'en fait, le scénario avait autant la rage que le réalisateur-producteur. Ça jongle entre polar, film de gangster, et ça jongle et il n'y a jamais de coupure, quoi. C'est fluide. Moi, c'est ça qui m'intéressait. C'est un garçon qui est infidèle, qui trompe sa femme. Ils sont pris dans une spirale où il y a un meurtre, violent meurtre par deux clowns. Quand on voit la fin du film, c'est machiavélique, ça laisse ouverture sur plein de choses. Est-ce que ce sont deux amis? Est-ce que ce sont deux homosexuels? Est-ce que voilà, donc ça c'est du Pélissier 100%. Le but de ce court-métrage, c'était de faire un récit assez original et progressif, dans le but d'amener le spectateur jusqu'à la conclusion du film. Action! J'y suis pour rien, moi! Vous prenez le maire du but sur le dos, jamais! Regarde, espèce de petite merde! Elle s'est pris 3 balles dans la tête en vous portant! Mais c'est pas moi qui fais ça! Mais bien sûr, c'est toi, espèce de petit enculé! Mais bon, non, mais c'est pas moi qui ai tiré! Putain, arrêtez ça, je vous en supplie! Dans la scène d'un commissariat, quand on l'attrape, qu'on lui colle la tête sur la table et qu'on lui balance les photos en disant « c'est toi qui as tué », mais il a vraiment eu peur. Et il s'est retrouvé avec une poignée de cheveux en moins. Et c'est vrai qu'il y a une véracité dans cette scène parce qu'il croit vraiment qu'on va le taper, quoi. Donc c'est vrai que ça, c'est un souvenir qui nous a fait rire énormément. Je criais, j'avais envie de pleurer et j'avais vraiment le stress qui m'habitait finalement parce que les lieux aident aussi à ce noir, cet enfermement, ce stress, parce que je m'imaginais en tant que femme dans un garage. Mais c'est vrai que cette scène était pas mal. Elle était très technique, on n'y croit pas, mais c'était beaucoup du bouger de caméra pour être immergé un petit peu avec les mouvements. Un petit peu les mouvements saccadés et le côté un petit peu assez violent et assez marquant. Et c'est là qu'on voit vraiment bien les clowns. C'était le premier jour de tournage pour moi et j'ai bien apprécié ce jour-là. J'avais l'impression d'être dans une grande production. C'était énorme et il y avait du monde, tout allait quoi, les lumières, la musique, la boîte. C'était voilà. Allez, action! La figuration qui était là ce jour-là, bénévole, je le répète, je les remercie encore. Franchement, ils ont fait quelque chose de fantastique, quoi. Moi, je suis juste contente qu'autant de monde se soit mobilisé, en tout cas pour la scène de la boîte de nuit, justement. J'ai trouvé que c'était une organisation très professionnelle. 500 € de budget, vous vous doutez bien que c'est pas grand-chose. On remercie aussi les gens qui ont été présents pour ce film, qui nous ont aidés de près ou de loin pour les accessoires, les gens qui nous ont prêté les tenues, les lieux. C'était quand même quelque chose d'extraordinaire. On a fait une avant-première, plus de 250 personnes étaient au rendez-vous. Donc quand on voit la démarche de plus de 250 personnes qui viennent pour regarder ce court-métrage de 25 minutes, surtout au Palace à Martigues, de voir aussi une critique assez positive sur le récit. Donc il s'agit là d'un thriller noir, très sombre, qui a été très bien mis en image par Sylvain. Sylvain qui m'a vite, rapidement suggéré quelques idées, sans trop m'imposer de contraintes. Et donc il a été très professionnel, on a beaucoup échangé déjà sur le scénario, et ensuite il m'a rapidement envoyé des images, et j'ai rapidement eu le film complet, ce qui m'a permis d'écrire la musique relativement rapidement. Donc j'ai rencontré Valentin Simonelli, donc un compositeur donc très professionnel, passionné, qui fait du bon travail, qui perd pas de temps, super rapide, super efficace. Et donc voilà, moi, bosse avec des mecs comme ça, voilà, je bosse avec des mecs comme ça tous les jours.